Le secteur médico-social et le monde du handicap connaissent depuis quelques mois, sinon plusieurs années, de très grosses difficultés de recrutement. On parle même de pénurie de main-d'œuvre, à savoir qu'on ne trouve plus de candidats. Et donc, on a des établissements qui sont parfois obligés de fermer des lits, de fermer une partie de leurs activités pour faire face, pour remplir leur mission. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé de proposer une offre nouvelle en lien avec notre connaissance de l'innovation sur le champ du travail autour de 3 objectifs. Le premier, c'est de développer et de proposer nos solutions de mise à disposition de personnel en CDI, donc de gens qui sont stabilisés dans l'emploi, auprès de ces établissements médico-sociaux pour finalement travailler sur la fidélité du salarié dans la durée. Deuxièmement, c'est d'imaginer qu'on puisse faire coopérer sur un même bassin d'emploi des structures médico-sociales pour imaginer ensemble, inventer ensemble des coopérations qui, dans le domaine des ressources humaines, pourront être fructueuses. Et enfin, dernier objectif qui nous semble important, c'est de pouvoir ramener des publics éloignés de l'emploi vers ces métiers où il y a justement énormément de besoins et on pourrait imaginer des parcours de formation et d'insertion dans l'emploi durable. Voilà les 3 objectifs du projet Medinov médico-social. Pour nous, c'est un pari d'imaginer qu'on puisse proposer les solutions du temps partagé à ce secteur vaste et complexe. Donc il faut qu'on reste modeste. Pour autant, je vois 3 atouts du temps partagé pour ce secteur. D'abord, on a beaucoup de métiers dans ce secteur dont le temps de travail est émietté, avec des gens à temps partiel. Prenons un exemple d'un métier important, le métier de psychologue. Eh bien, vous avez des psychologues dans les établissements sociaux, mais ils ne sont pas à temps plein. Ils sont à temps très partiel. Donc, la proposition qu'on va faire, c'est de mutualiser finalement ces bouts d'emploi à plein d'endroits pour petit à petit consolider un temps plein pour cette personne, qu'elle ait un seul contrat de travail, un seul employeur, et de pouvoir faire son métier correctement en allant d'une structure à l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que pourrait apporter le temps partagé, c'est de créer des emplois nécessaires au développement de l'activité du médico-social, mais qu'on ne pourvoit pas parce qu'ils ne sont pas à temps complet. Et on se dit, bah non, je ne vais jamais trouver, ça n'existe pas. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, ces structures ont besoin de nouer des partenariats. Certaines développent du mécénat, parce qu'il faut trouver des moyens pour financer l'activité. Eh bien, on pourrait tout à fait imaginer de créer des postes de chargé de partenariat ou de mécénat à temps partagé. 2 jours par semaine, 2 jours dans une structure, 2 jours dans une autre, 1 jour dans une autre, voire mutualiser les besoins. Donc vous voyez, ça crée des nouveaux emplois, mais qui ne sont pas forcément à temps complet, en tout cas pas pour le moment. Le troisième apport du temps partagé, je pense que ça peut être de transformer des emplois précaires, des besoins précaires, par des emplois stables. Je vous donne un exemple. Quand une structure, et il y en a beaucoup dans ce secteur, il y a des salariés qui sont absents, pour cause notamment de maladie. Que fait la structure? Elle est en difficulté, et généralement, elle va aller chercher quelqu'un qui est en intérim ou en CDD sur le marché du travail. Eh bien, grâce à notre solution de mise à disposition de personnel en CDI, on va transformer ce besoin précaire de CDD par la mise à disposition de quelqu'un en CDI. Donc on fait à la fois une œuvre utile, on consolide un emploi en CDI, et surtout on transforme une situation complexe, précaire, par finalement de l'emploi durable. Voilà, je crois, les 3 apports principaux du temps partagé dans le secteur. Le GE-CIRAC a décidé de s'impliquer dans le secteur médico-social il y a un peu plus d'1 an, lors de l'Assemblée générale 2021. Et début 2022, l'État a lancé un appel d'offres. On appelle ça un appel à manifestation d'intérêt pour améliorer la qualité de l'emploi par les groupements d'employeurs. Et donc nous, on a profité de cet appel d'offres pour dire, nous, on veut développer la création d'emplois et la mise à disposition dans le secteur médico-social. Donc c'est finalement un appel du pied de l'État que nous avons gagné, qui nous permet finalement de nous lancer dans ce projet Medinov. Alors dans la réponse que nous avons apportée, nous avons voulu absolument travailler dans une logique partenariale. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'intervenir sur 2 territoires, 2 grandes régions, la Bourgogne-Franche-Comté avec l'agglomération de Dijon. On a trouvé là un partenaire qui est l'Uriops Bourgogne-Franche-Comté. Et enfin, notre région d'origine, Auvergne-Rhône-Alpes, où là encore avec l'Uriops Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons décidé d'intervenir sur 3 territoires, la Drôme, Savoie-Haute-Savoie, le Rhône et évidemment l'agglomération lyonnaise. Enfin, nous avons un autre territoire, mais sur lequel nous n'avons pas de partenariat avec l'Uriops,
qui est la région Île-de-France et en particulier les départements 75, 78 des Yvelines et les Hauts-de-Seine. Alors à qui on s'adresse? On s'adresse en fait à tout type de structure médico-sociale. En priorité, les établissements associatifs à but non lucratif, qui sont très largement majoritaires, mais aussi tout type de structure qui peut être de droit privé dans ce secteur. L'important, c'est secteur médico-social, secteur du handicap. Nous avons dû être amenés aussi à réfléchir aux métiers sur lesquels nous interviendrons. Alors, bien évidemment, nous continuons à travers ce projet à travailler sur les métiers que nous connaissons depuis 10 ans, toutes les fonctions support, tout ce qui est assistanat lié aux finances, à la communication, au développement. Voilà, ça on le fait et on continuera à le faire. Par contre, on a décidé d'avoir une entrée sur 4 nouveaux métiers qui sont vraiment spécifiques au secteur. D'abord, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, accompagnateur éducatif et social, ce que nous appelons les AES, et enfin le métier de psychologue. Ce seront nos 4 premiers métiers et en fonction de l'évolution dans les mois qui viennent, nous verrons si nous élargissons. Voilà un peu le cadre de notre intervention dans ce projet expérimental pour nous et pour le groupement d'employeurs. Alors voilà, si vous êtes un acteur du médico-social, un professionnel du médico-social, ou alors vous êtes simplement quelqu'un qui s'intéresse à ce secteur en se disant « ça pourrait être pour moi demain une belle aventure professionnelle », alors nous vous invitons à nous contacter, à prendre contact avec nos équipes. Nous nous réjouirons de vous informer et de voir avec vous comment on peut vous construire un parcours professionnel. Mais je m'adresse aussi à tous les professionnels, les établissements du secteur médico-social. Si vous avez des difficultés de recrutement, si vous avez des difficultés à fidéliser vos collaborateurs, alors contactez-nous, nous verrons avec vous comment le temps partagé peut être une solution adaptée à vos problématiques. Sachez que nous sommes enthousiastes à l'idée de découvrir ce nouveau secteur pour nous et avec vous, trouver des solutions innovantes et pérennes pour le secteur du médico-social.